Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Salut les filles en forme! Bienvenue à cet épisode 53 des Real Talk. Et aujourd'hui, je vous parle de quelque chose de comme vraiment essentiel, primordial, qu'on connaît de long, en large, qu'on s'est déjà fait dire pas par une coach, pas par deux, pas par trois, par quatre, par 22, par 42 000 coachs. Nous sommes toutes unanimes, que ce soit les médecins, que ce soit les naturopathes, que ce soit les nutritionnistes, que ce soit les massothérapeutes. Nous sommes tous d'accord sur le point et l'importance de boire de l'eau. Et aujourd'hui, je ne veux pas te casser les oreilles avec les 42 000 pourquoi qu'il faut boire de l'eau, mais je veux plutôt te faire comprendre, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer si tu en bois. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Comment que ça va être bénéfique pour ta perte de poids? Parce que, au cas que tu ne m'as pas encore vu sur les réseaux sociaux, clairement, pendant le mois de mars, j'ai parlé de la perte de poids en long puis en large. Tu peux d'ailleurs aller revoir toutes les vidéos de mes 10 règles d'or pour perdre du poids sans régime sur mon groupe gratuit de Facebook qui est Team hashtag la fille en forme. Et sinon, ben, tu peux te joindre à moi sur la page Facebook normale de la fille en forme, où est-ce qu'à tous les 2, 3 jours, là, je te donne dans le fond des infos, soit sur Instagram ou sur Facebook. En fait, il y a les deux, des infos sur comment justement maximiser ta perte de poids. Revenons à nos moutons. L'eau, 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 l'eau. Pourquoi qu'on te casse les oreilles avec ça? Parce que le corps humain est composé à plus de 60 d'eau. C'est par l'eau qu'on transpire, c'est par l'eau qu'on produit l'urine, c'est par l'eau qu'on aide tout notre métabolisme à bien faire son travail. Donc, tu pourrais ne pas manger pendant des jours et des jours et des jours et quand même survivre, mais tu ne pourrais pas passer plus de 48 heures sans boire parce que tu mourrais déshydraté. Une carence en eau peut avoir des effets négatifs extrêmes à long terme. Ne pas en boire suffisamment pendant une très longue période va t'emmener définitivement à l'hôpital parce que tu vas avoir des maux de tête chroniques, de la fatigue, des douleurs articulaires, de l'hypertension artérielle, des maladies rénales. Est-ce qu'on veut aller là? Ben non, personne ne veut aller là. Dans ce cas-là, pourquoi dois-je encore aujourd'hui, là, pendant que j'enregistre l'épisode, on est le 4 mars 2024, je ne sais pas quand est-ce que tu m'écoutes, écris-moi les dons en commentaire. Pourquoi dois-je encore te remémorer que c'est important d'en boire? Quelles sont les fonctions que l'eau va apporter dans ton corps? La digestion, maintien de la température corporelle, l'élimination des déchets par l'urine et par les selles et par la transpiration, lubrification des articulations, la souplesse, la santé de la peau. Hein, tu sais, quand on dit qu'on a la peau sèche, bien, pensez-vous que la peau sèche vient d'un corps qui est full hydraté et en santé? Non! Puis là, je me sens rabat-joie, puis je me sens comme quoi que je suis tout le temps en train de répéter la même affaire sur l'eau. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Oui, mais Mylène, j'y arrive pas. OK. Je veux d'abord qu'on prenne conscience de c'est quoi de l'eau et c'est quoi qui n'est pas de l'eau. Parce que j'ai des clientes qui vont me dire ben je bois 4 cafés par jour, je me prends une eau pétillante, ou bien je bois mon litre d'eau pétillante à tous les jours, je devrais être bien hydratée. Hey, fuck no. I repeat, a fuck no. OK? L'eau, c'est de l'eau. Un café, c'est un café. Donc, dès que l'eau sert à infuser quelque chose, une poche de thé, une poche de tisane,
le grain de café, l'eau perd sa particularité d'hydrater nos cellules et elle prend les particularités de ce à quoi elle infuse. Donc, si par exemple, tu infuses une tisane de camomille, elle va donner les particularités de la camomille qui va être de soit relaxer le corps, diminuer le cortisol, etc. Si tu prends de l'eau pour infuser un sachet de thé, ça va être la théine qui va s'en dégager, ça va être la stimulation, les antioxydants, etc. Et donc, si tu prends de l'eau pour le grain de café, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre les particularités du café. Donc, te déshydrater. Hein? Pourquoi, quand on prend du café, on se met soudainement à aller encore plus aux toilettes et qu'on se met à être surstimulé au niveau intestinal? Bien, on vient créer de la déshydratation et de la surstimulation. Et ça ne va donc pas du tout t'emmener à tous les bienfaits de qu'est-ce que l'eau est censée faire dans ton corps. Et là, tantôt, j'en ai mentionné un qui est très comme pas connu encore. Est-ce que l'eau gazéifiée est de l'eau? Non! Non, 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 non. De l'eau gazéifiée, c'est de l'eau qu'on est venu ajouter du gaz carbonique à l'intérieur. OK? Elle prend donc les bienfaits ou les malfaits, plutôt les désavantages de ce que le gaz carbonique vient créer au niveau du corps. Ça vient créer quoi? Débalancement au niveau de l'acidité. Ça vient ajouter du gaz carbonique. Donc, qu'est-ce que vous pensez que nos poumons, eux, font? Les fonctions primaires de nos poumons, c'est de respirer de l'oxygène et d'expirer le gaz carbonique qu'on n'a plus de besoin. Et là, vous êtes en train de me dire que vous allez en mettre dans votre corps. Est-ce que vous croyez que ça va hydrater votre corps? Ben non, ça ne l'hydrate pas. Ça fait augmenter l'acidité, ça fait déstabiliser le système immunitaire, ça vient de- créer de l'inconfort au niveau digestif parce qu'on vient en plus emmener des gaz qui ne sont pas faits pour être bu. Donc, là, non, l'eau pétillante n'est pas considéré comme de l'eau. Qu'est-ce qui peut être considéré comme de l'eau? C'est ce qui peut aromatiser l'eau. Donc, très important de comprendre c'est quoi la différence entre infuser quelque chose, on fait vraiment une infusion, là, mettons avec notre poche de thé, notre poche de tisane, avec le grain de café, etc., versus ce qu'on met dans notre eau qui viennent aromatiser le tout. Comme par exemple la chlorophylle, comme par exemple le collagène, l'aloès, le jus de citron, des framboises, par exemple. Donc, tout ce qui vient aromatiser l'eau, ça, it's all good, mon ami. Vas-y all-in. Et c'est d'ailleurs un de mes trucs préférés pour justement boire plus d'eau. J'espère qu'à date, tu es quand même convaincu sur le fait de boire de l'eau. Et ce que je voulais terminer, en fait, par rapport au podcast d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu le fais pas. Parce qu'on s'entend, là. Je suis entièrement convaincue que tu sais que tu dois boire de l'eau et que c'est arrivé probablement plusieurs jours que tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Pourquoi? Et je reste convaincue que ça fait depuis 2013 que je suis dans la perte de poids en ce moment, là. Et je crois qu'il y a une forme d'auto-sabotage qui se crée dans ça. Parce que si tu sais que l'eau est l'étape numéro un, là, l'étape numéro un, avant même de changer ton déjeuner, avant même de couper les glucides, avant même d'arrêter de manger de la poutine, avant même de commencer à aller courir dehors, si tu bois de l'eau, tu as l'étape numéro un de fait pour enclencher ta remise en forme, ta perte de poids, ta santé optimale. Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Et là, j'ai deux théories sur ça. Soit qu'on se concentre sur pourquoi tu ne le fais pas et que je crois dans mon fort intérieur qu'il y a limite un peu d'auto-sabotage dans ça, ou qu'on te met des outils pour comment y arriver. Parce que dans le pourquoi, là, on va chercher le pourquoi qu'on ne le fait pas. Puis comme je te dis, ben,
Il y a probablement une partie de toi qui ne mérite pas ou que c'est plus confortable de ne pas boire de l'eau parce que tu vas moins à la toilette, parce que c'est plat de traîner une bouteille ou peu importe. On s'en fout là, de ta bonne slash mauvaise raison de ne pas en boire. On veut t'emmener à pourquoi, pas pourquoi, comment tu vas réussir à en boire. On a tout un bidule qui s'appelle un téléphone là, dans nos poches, dans notre sacoche. Mets-toi des alarmes. Puis si tu travailles sur un ordinateur et tu me dis ouais, mais je ne peux pas avoir mon cell proche de moi, je suis sur l'ordi, je te confirme qu'il y a des applications sur l'ordinateur qui vont te permettre d'avoir une alarme. Là, OK? Sinon, à tous les matins, quand tu te réveilles, c'est non négociable. Tu bois ton verre d'eau au réveil. Prépare-le la veille, mets-toi une alarme pour dire préparer le verre d'eau. Tu peux le mettre tout de suite à côté de ta brosse à dents. Tu peux le mettre sur ta table de chevet. Tu peux t'acheter le 24 pack de bouteilles d'eau SK, puis te prendre une rangée complète de frigo, puis le mettre là. Chaque fois que tu vas ouvrir le frigo, tu te pognes une bouteille d'eau. Il y a les alarmes. Il y a le fait de le préparer d'avance. Il y a le fait de traîner une bouteille avec soi. Puis là, les personnes qui vont dire ouais, mais moi, j'aime pas ça boire de l'eau, ça me fait tout le temps aller aux toilettes. Ben, tant mieux que si tu vas aux toilettes. Parce que éliminer par l'urine et les selles, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ton corps. Parce que tu es en train d'éliminer les toxines. Donc, c'est comme si je te disais hey, je te fournis gratuitement une femme de ménage, mais que ça te déplaît parce que la femme de ménage, elle vient trop souvent chez vous parce qu'elle rend ça propre. Oui. Au contraire, c'est donc bien une bonne affaire. Et là, comment savoir le nombre d'eau qu'on devrait boire? Super simple, c'est ton poids en kilos fois 30. Le poids en kilos, si tu veux l'avoir, si tu as juste ton poids en livres, c'est ton poids en livres divisé par 2,2. Ça va te donner ton poids en kilos, genre 80 kilos, fois 30. Ça va te donner le nombre de millilitres que tu dois boire. À ça, si tu es une sportive, tu vas rajouter entre 500 et 1000 millilitres, donc 500 millilitres ou 1 litre d'eau de plus, parce que par le sport, on vient justement créer énormément de mouvements, de sudation, et donc on veut venir renouveler ces choses-là. Et d'ailleurs, si tu es une personne qui sue énormément, puis que tu as des maux de tête, puis que tu dis, ben Mylène, pourtant, je le bois mon eau, puis je me sens tout le temps fatiguée, pense à rajouter des électrolytes dans ton eau. Il y a ça partout, il y a ça dans tous les produits de magasins naturels, il y a ça dans tous les produits de fitness quelconque. Moi, j'en ai avec USANA. Mettez des électrolytes dans votre eau. Ça va vous donner un goût le fun à boire. Puis en plus, si vous êtes une grande sportive et que vous suez beaucoup, bien, ça va vous aider à renouveler les minéraux dans votre eau. Et donc, mon plus grand hint pour la perte de poids, c'est de vous emmener à justement boire de l'eau. Je vous ai un peu, je vous ai un peu eu dans mon titre, hein, comme boire de l'eau, pourquoi boire de l'eau, puis mon hint sur la perte de poids, mais c'est mon plus gros hint. Commencez à boire de l'eau. Ça va venir vous couper l'appétit. Vous n'allez pas manger pour rien. C'est sûr là, que si votre prise de poids, elle est psychologique, je vous confirme que vous n'allez pas m'aimer à juste boire de l'eau, là. Mais ça reste que si elle est physique, l'eau va être la première étape pour vous aider à ce niveau-là. Si vous tentez que ce genre d'informations-là vous a aidé, j'ai 52 autres épisodes que vous pouvez écouter dès maintenant sur la chaîne Spotify ou sur YouTube. Si vous voulez encore plus connecter avec moi dans mon univers, vous pourriez vous inscrire via l'infolette. Je vous offre gratuitement 7 jours de mise en forme gratuit. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Vous allez pouvoir simplement vous inscrire à l'infolette et recevoir un courriel par jour pendant 7 jours et donc faire ce que je vous propose, soit au niveau de l'exercice physique ou de l'alimentation. Et je vous invite fortement à partager l'épisode, à liker, mettre 5 étoiles si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur Spotify. C'est une manière tellement gratifiante pour moi de continuer gratuitement de vous offrir ce genre d'épisode-là et de vous tenir au courant sur la santé. Au plaisir de se revoir dans 2 semaines, les amis. Bye bye!